Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver sur En Débat pour la 7ème journée de l'Iki Moly Star League. Et aujourd'hui on continue le Tour de France des clubs. Je vous emmène à Cesson-Sévigné dans le nord de la France pour le match qui s'est déroulé mercredi soir entre le Cesson-Rennes Métropole Handball et le Chartres Métropole Handball. Les Cessonnais accueillaient donc dans leur nouvelle Glace Arena. Ils accueillaient après un bon début de saison, 4 victoires, 2 défaites. Ils avaient perdu à Nantes la semaine dernière, mais ils sont quand même sur la lignée de l'année dernière où ils produisent un beau jeu et surtout à domicile. Ils n'ont perdu que 2 fois la saison dernière et ils sont toujours invincibles cette année. En face, les Chartrains, eux, réalisent un début de saison un peu compliqué. 4 défaites pour 2 victoires, mais 2 victoires de prestige lors de la première journée face à Aix et la semaine dernière contre Chambéry. Un match qui s'annonçait un peu déséquilibré et qui a tout de même été sur le terrain puisque Cesson s'est imposé 29-21. On va comprendre de suite quels sont les ressorts de ce match. Alors on commence avec un début de match qui a été entièrement maîtrisé de la part des Cessonnais. Ils menaient 3-0 dès la deuxième minute, puis ils menaient 7-3 dès la 12e. Pourquoi? Tout ça grâce à une défense qui a été intransigeante. Ils ont mis les ingrédients défensifs dès le début du match et ça a complètement perturbé Chartres qui n'avait pas de solution en attaque, qui jouait au ralenti et qui a perdu énormément de ballons. Ils en ont perdu 15 au total dans le match, ce qui a permis à Cesson d'engranger beaucoup de contre-attaques et ainsi de mener rapidement dans le match, puisque la défense a été l'élément principal dans la victoire des Cessonnais. J'ai voulu vous faire un focus en image comme d'habitude. On est à la 20e minute, une attaque placée de la part du Chartres Métropole Handball. Tranquillement, ils installent leur jeu, puis on voit qu'au moment où le demi-centre Kolokovic reçoit la balle de la part de Chartres, il y a Romain Brief qui avance vers Kolokovic pour le gêner dans sa transmission de balle. Le ballon revient quelques secondes après sur Kolokovic, le demi-centre de Chartres. Il essaie de jouer sur sa gauche avec Yvan Vérin, sauf que vous le voyez à ce moment-là, Florian Delcroix est lui aussi monté sur Yvan Vérin pour le gêner. Donc qu'est-ce qu'il fait Yvan Vérin une fois qu'il reçoit la balle? Il essaie de dépasser Florian Delcroix, sauf que quand il dépasse, du coup il déborde Florian Delcroix. Il a qui à nouveau Romain Brief qui monte sur lui. Donc on voit ici une défense très agressive de la part des Cessonnais et cela mène à un tir raté. Vous le voyez, sa position de tir à Yvan Vérin, elle n'est pas du tout adaptée à un tir en bonne position. Pourquoi? Parce que justement, les Cessonnais ont fait en sorte de faire une défense très dure, très agressive, très haute, ce qui a gêné les transmissions de balles et ce qui a obligé Chartres à déjouer en attaque et à forcer leur jeu, à forcer leur tir. Et c'est ça en partie aussi qui a provoqué la défaite des Chartrains justement et qui a permis à Cesson de gagner largement petit à petit. À la 20e minute, il y a 10-5 en faveur des Cessonnais. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un petit renversement dans le match. Chartres revient un peu. Leur défense est là aussi plus agressive. Ça a vraiment été un match défensif. Vous le voyez, il n'y a pas eu beaucoup de buts, 29-21 à la fin du match. C'est un match défensif donc. Et c'est au moment où Chartres devient un peu plus solide en défense que Cesson déjoue, parce qu'en fait c'est vrai qu'on le voyait depuis le début du match, Cesson n'a pas une attaque flamboyante, l'attaque placée n'est pas exceptionnelle, ils ont beaucoup joué sur contre-attaque ou sur des pénaltys, et donc forcément Chartres, quand ils mettent un peu du leur en défense, et ben les Cessonnais sont un peu perdus, et c'est à ce moment-là que les Chartrains reviennent petit à petit dans la partie. Il y a 10-5 donc à la 20e, puis à la mi-temps 13-10. Ils sont un peu remontés, mais l'écart avait déjà été fait, ça n'a pas été suffisant. Et surtout, ça aurait été bien que les joueurs de Tony Girona continuent dans cette lancée défensive, parce que c'est ça qui leur a permis de revenir petit à petit. Mais malheureusement, au retour des vestiaires, les Cessonnais ont repris leur marche en avant et ils ont déroulé pendant toute la seconde mi-temps. Il n'y a vraiment pas eu match durant toute la deuxième période, parce que les joueurs de Sébastien Leriche, qui ont quand même la 4e défense du championnat cette saison, ont été beaucoup trop puissants, ils ont été à la hauteur défensivement et offensivement ils se sont rattrapés un peu de leurs erreurs, ça a été quand même plus fluide, puis petit à petit Chartres s'est affaibli, s'est fatigué et n'a plus su tenir la cadence. On peut noter tout de même que Nebojša Graovac, le gardien chartrain, a fait une très bonne deuxième mi-temps, une très bonne première partie de deuxième mi-temps puisqu'il a enchaîné pas mal d'arrêts, notamment 3 sur penalty, ce qui a permis à Chartres de rester un peu en vie. Mais en face, il y avait aussi un excellent gardien du nom de Miguel Espina qui là aussi au même moment a enchaîné beaucoup d'arrêts et a permis à Cesson de garder son score
parce que c'est vrai que si le gardien n'avait pas été bon, Chartres serait revenu petit à petit dans la partie, mais vraiment de façon beaucoup plus inquiétante, alors que justement, avec tous les arrêts de Espina, c'était beaucoup plus simple pour Cesson de faire la différence, et justement de creuser l'écart et de le garder notamment durant toute la seconde mi-temps. Voilà pour ce match, un match qui a été vite maîtrisé de la part de Cesson. On sent vraiment cette année que Cesson, c'est un groupe qui arrive à maturité. On sent que les joueurs jouent collectif, qui sont là pour s'entraider les uns les autres, qu'il y a un bon agrégat de toutes les compétences de chacun, et ça peut vraiment donner quelque chose de beau. Ils peuvent peut-être, pourquoi pas, viser l'Europe d'ici la fin de saison. Du côté de Chartres, on n'a pas vu grand-chose quand même à ce match. On attendra de voir à d'autres matchs, on l'a vu sur l'ancien match, mais on espère pour eux sur le reste de l'année qu'ils sauront faire de belles performances. Mais je pense qu'ils sauront se maintenir cette année, ils ont les arguments pour. En tout cas, Cesson continue son beau début de saison et c'est une nouvelle défaite pour Chartres, mais pas d'inquiétude pour le reste de la saison. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se retrouve le week-end prochain pour la 8e journée de l'Ikimoli Star League. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.